À Cuba, la Fondation Malongo mène deux projets en parallèle. Un premier projet culturel avec le conservateur de la ville de Santiago et un projet agricole dans la zone de Yateras avec le ministère de l'Agriculture. Le projet agricole couvre une surface de 2000 hectares. Les Cubains n'ont pas pu utiliser de produits chimiques à cause du embargo américain pendant des années. Et nous, l'objectif du projet, c'était justement de leur démontrer que, en fait, ils étaient en avance sur le monde. C'était avoir une zone préservée où on va mettre en place des techniques en agriculture biologique et démontrer que l'on peut avoir des bons rendements, mais les coûts de production sont largement inférieurs. Donc le bénéfice pour le planteur et le bénéfice pour l'État est extrêmement important. L'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir faire un partenariat fort avec les autorités cubaines, avec le ministère de l'Agriculture. Le projet culturel, quant à lui, il a démarré donc avec une relation très forte entre le conservateur de la ville de Santiago et la Fondation Malongo. Ce sont les colons français d'Haïti qui ont été expulsés à la fin du XVIIIe siècle. Et ils se sont installés dans l'Oriente cubain. Ils ont installé des plantations de café arabica dans les montagnes et ils ont aménagé des barrages et des aqueducs. Il y a eu des systèmes de roues hydrauliques, des techniques très modernes qui ont véritablement façonné le territoire avec 171 ruines classées au patrimoine mondial de l'humanité. Et de ces fincas, il ne restait que 2 ou 3 qui étaient encore debout, dont une qui s'appelle la Fraternidad, qui a eu une volonté forte de la Fondation et de maintenir vivant ce patrimoine. Et donc on a trouvé un accord pour restaurer cette finca. Sur ce projet, s'est ensuite greffé un financement de l'Union européenne qui a permis la création d'un musée du café, d'une cafétéria, d'une torréfaction au cœur de la ville de Santiago, un lieu qui s'appelle la Casa Drongue. Aussi bien les touristes que les Cubains peuvent partager un moment autour du café. Ça, c'est vraiment une belle réussite de ce projet. Il s'appelle Los Caminos del Café. Ça reprend en fait les chemins du café qui allaient d'une finca à une autre. Le café et l'histoire du café à Cuba lient très étroitement le peuple français et le peuple cubain.